ensuite, on l'a vu se placer à Dax par 2 fois. Il revient aujourd'hui dans un événement et sur une piste en sable fibré. Un cheval pourrait refaire surface. Un cheval qui reste pourtant sur des performances moyennes, c'est le numéro 3, Frascata. J'ai eu des bruits favorables le concernant. D'accord. Frascata a couru 2 fois sur ce parcours, Stéphane, pour 2 succès. Pour 2 succès, invaincu, c'est vrai, sur le sable. Après, ce qui est un peu inquiétant, c'est sa dernière sortie qui n'est pas top. Oui, mais ne font pas systématiquement l'arrivée de Quintet des chevaux qui restent sur des bonnes courses. Ce serait trop simple. Ça, c'est clair. Donc il a le profil, voilà, lui aussi, de l'outsider intéressant. Je sais que PC Boudot est assez confiant, du moins pour une petite place. Même si j'en conviens, Stéphane, c'est vrai que sa dernière perf n'est pas extraordinaire. Galant de Quintet en valeur 36,5. Il s'est placé également en valeur 43,5. C'est la valeur qui est la sienne ici. Voilà le beau désert blanc avec Grégory Benoît qui est de retour d'Angleterre où il a gagné hier. Et oui, Grégory s'est imposé avec une pouliche de François Rowe, Maria Ria, sur l'hippodrome de Goodwood. Goodwood qu'on va retrouver tout à l'heure d'ailleurs pour les importants Nassau Stakes. Avec la Docera. Avec la Docera. Antoine Hamelin qui est parti là-bas pour monter la pouliche d'Alain de Royer-Dupré. La moitié du peloton qui est maintenant dans sa stalle. Voilà le numéro 16, Xénophane. Bon, ça semble être difficile comme cela. Sous les ormes, mais de mieux en mieux placé au poids. Ouais, mais peut-être pas encore au top, d'après son entraîneur. Un ancien pensionnaire de Christophe Ferland. Et le 9 vénitien qui est remarquable sur le sable, mais qui n'a jamais été ces derniers temps aussi haut sur l'échelle du handicapeur, il est en valeur 38, suite à son magnifique hiver à Cannes-sur-Mer où il a enchaîné les succès. Il n'a gagné que sur le sable et il a notamment gagné 4 fois ici sur 1300 vénitiens. Mais c'est vrai que c'est un peu la rançon de la gloire, Gianni. Il a fait un tellement bon hiver que maintenant il est en 38 de valeur. C'est plus compliqué. Voilà, son aptitude sur le sable. Et le seul élément, là tout de suite, pouvant lui permettre de créer la surprise. Mathieu Boutin n'est pas trop confiant dans ses déclarations qu'il a accordées à la presse spécialisée. Départ imminent pour ce quintet, c'est le 7, un Paraji, préparé pour cette épreuve par Pierre Brandt. Le cheval a bénéficié d'un petit break. Il a bien couru ces derniers temps sur le gazon, mais il est encore meilleur sur piste en sable fibré. 3,70 €, la monte de Maxime Guyon. Départ imminent pour le quintet, le prix des collines de Normandie. Et les voilà qui s'élancent pour le tiercé écarté Quintet Plus sans les numéros 2, 4 et 5 qui ont été déclarés non partant. 1300 mètres à couvrir dans ce prix des colonnes de Normandie avec un très bon départ pour le numéro 15 Gore qui porte ses traditionnelles œillères jaunes et bleues avec en deuxième position le numéro 12 Crépuscule des Dieux qui vient maintenant se porter à ses côtés alors que l'on retrouve également notamment parmi les concurrents de tête le numéro 9, il s'agit de Vénitien alors que galope en 4e position maintenant à la corde. Chop Soif qui est le numéro 14, accompagné encore par Royal Prize qui vient à son extérieur. On retrouve également Crépuscule des Dieux devant Sous les Ormes, accompagné encore par le favori. Il s'agit de Paraji qui est toujours là. Vénitien, le numéro 9, qui est en tête de course pour déboucher bientôt dans la dernière ligne droite avec le numéro 16, Xénophane qui est en 2e position. Gore qui est 3e, Crépuscule des Dieux qui est en 4e position. Royal Prize également qui tente maintenant de réagir. Paraji également, Chop Soif qui essaie d'accélérer. John également qui vient avec Frascata maintenant complètement à l'extérieur avec toujours le numéro 9 Vénitien qui est là, mais Paraji qui maintenant est lancé avec John avec Crépuscule des Dieux, avec Frascata, avec Il Pittore également qui tente de réagir. John qui prend maintenant l'avantage avec Azulaman, avec Crépuscule des Dieux qui se défend bien. John qui est le meilleur, John qui va s'imposer. Crépuscule des Dieux est à la photographie avec Azulaman. La 4e place reviendra à Paraji qui était côté corde. On retrouve en léger retrait peut-être Frascata à l'extérieur devant Désert Blanc et Royal Prize. Et la victoire pour le numéro 10, John à 12 contre 1 dans ce tiercé écarté Quintet Plus. La 2e place peut-être pour le numéro 11, Azulaman à 14 contre 1. La photographie néanmoins avec le numéro 12, le Crépuscule des Dieux à 8,90 €. Le favori de la course, c'est le 7 Paraji. Il est 4e à 4,10 €. 10, 11, 12 à la photo devant le 7. Et la 5e place. À voir entre Frascata, le 3 à l'extérieur. Désert Blanc, l'As côté corde. Et As, Désert Blanc à la photographie. Donc le 10 qui s'impose, on fait le point Stéphane, 11 et 12 à la photographie derrière pour la 2e place, le 7 est 4e et As et 3 à la photographie.